Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Qui va être très content d'apprendre que c'est demain le retour de la chasse au coco de CFLO, le cocoton! Oh, là, ça fait longtemps. Ben, c'est une fois par année. Le cocoton. Oui, que Fred avait donc joyeusement surnommé le cocoton, parce qu'on avait été interrompu à un moment donné. Il faut que je le raconte à chaque année, mais c'était très bon. Fred, on se voit, on est par Zoom, et à un moment donné, il y avait comme une espèce de situation où les gens étaient sur le point de se taper sa gueule, tu te souviens? Avec des écorces. Oui. Dans le stationnement de la caisse, avec des écorces. Francine, qui était notre réceptionniste à ce moment-là, habite devant la caisse avec des écorces, puis elle m'appelle, puis elle dit, elle m'écrit par texto, Serge, faut que tu fasses de quoi? Elle dit que le coco, il a été gagné. Les gens sont à veille de se battre en avant. Fait que là, Fred, il voit que je suis pas là pantoute, là, que je suis en train de checker mon téléphone. Il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'écoutes-tu? Je dis, oui, c'est parce que Fred, on est dans un concours, puis les gens sont sur le point de se battre, là. Une chasse au coco. Hey, là, vos assis de chasse au coco, là. Le cocoton. Comme à Laval, tu faisais référence à Laval, où les gens s'étaient vraiment poignés par le collet. À Laval, c'est franchement de toute beauté. Ah, oui. Je sais pas combien de dizaines, peut-être même de centaines de parents qui poussaient des enfants. Ah ouais, Léopold, vas-y, petit Les organisateurs l'avaient échappé. Donc, c'est qu'il y a en bout de piste une Ferrari, ben non, des cocos. Donc, une Ferrari. C'est spécial. Aïe, aïe, aïe. Salut, Fred. Salut, ben bon cocoton tout le monde. Ben oui, bon cocoton, ça commence demain avec le premier indice. Non, l'image est sympathique, c'est juste pendant cette chronique-là. Effectivement, j'avais absolument aucune idée de ce qu'était la chasse. J'avais jamais entendu parler, je savais pas, moi. Ben non. Tout ce que j'entendais, c'est là, le battez-vous pas pour le coco. Puis là, j'étais sûr que c'était moi le dindon de la farce. Parce qu'on n'invite pas Fred dans nos brainstorms de concours. C'est ça, c'est ça. Là, c'est peut-être mieux de même. Oui, c'est ça. Fait qu'il subit. Il subit sans le vouloir. Les citations de ce matin, il y aura une belle histoire et un autre ami qui sera balancé pour la bonne cause, monsieur. Pour la Fondation. Oui, monsieur. Alors, aujourd'hui, on a deux auteurs français, un du 17e, un du 18e. Celui du 18e, vous le connaissez, c'est Voltaire, je vous en parle souvent. Mm-hmm. Celui du 17e, lui, je ne vous en ai pas parlé de mémoire. C'est Jean de la Bruyère, qui est bien connu pour un ouvrage en particulier, c'est-à-dire Les critères et les mœurs. Une machine avec un petit bijou, je vous dirais. Mais rendu là, je vous dirais pas que Voltaire, c'est pas une machine non plus. Non, faut pas faire ça. Ouais. C'est deux Formule 1, mais avec des couleurs différentes. Ouais, faut pas influencer le vote, c'est loin de nos esprits. Tout jamais faire ça. Alors, 825-255-9909 par texto pour choisir votre citation préférée. Ben, en fait, vous savez pas, là, mais la citation que vous voulez entendre à compter de 8 heures autour de. Dans l'actualité, bon, évidemment, il y a ton ami Trump là, qui fait des siennes encore. Hier, toute une journée, c'était spectaculaire. Mais avant, sondage, mesdames, messieurs. Oui. Sondage Nanos, la presse. Nanos. Bon. Globe and Mail. C'est le sondage Nanos avec la cocoton. Chasse au coco. Nanos. Ouais, alors, le sondage Nanos ce matin. Qui est le Nanos va à Carney à 62% pour défendre les intérêts des Canadiens-Canadiennes devant le méchant Donald Trump. C'est quand même pas rien, puisque son opposant... 62, ben, Poilievre, t'as combien, lui? Il est à 24. Et t'as boire. C'est même pas chaud, là. C'est loin. Dis-moi pas que le gars qui s'est inspiré du Trumpisme pendant 4-5 ans, là, finalement sur la gueule du fait du Trumpisme. C'est ça quand même un peu rigolo. Bien dire. Hier, il a dû défendre parce que c'est vraiment au niveau féminin que c'est problématique, là, les conservateurs, le vote féminin. Et il a dû défendre le fait qu'ils allaient, s'il est élu, donner le choix aux femmes, évidemment. Mais c'est drôle, c'est la première fois qu'on le voit sourire en 4 ans. Là. C'est vraiment ces organisateurs de campagne qui disent, bon, là, regarde, fais semblant. Là. Mais toi, mais j'ai pas le goût de sourire, c'est pas grave. Fais semblant, c'est du théâtre. Ça a pas l'air naturel. Sérieusement, c'est la première fois que je le vois sourire. Oui. Vous remarquez ça? Oui, depuis le début de la campagne, il est plus souriant, il est plus friendly, il est plus... Je vois le petit gars fâché dans le cours d'école qui chicanait avec tout le monde. Puis là, tout à coup, ah non, la maîtresse m'aime plus. Ben là, je vais essayer quand même, on va faire des sourires mielleux. Mais c'est parce que la maîtresse, ça fait 4 ans qu'elle sait que t'es un petit caniche qui mord des jarrets, tu sais. T'as pas l'air... Mais t'as-tu pensé à le revirement de situation, comment il doit se sentir quand tu... Ah non, c'est clair.
Écoute, lui, il était sûr de devenir premier ministre du Canada. Ben, avec raison. On était sûr. J'entendais personne me dire que ce serait pas lui, là, en novembre, décembre, puis même bien avant ça. Et là, pouf, ça revient d'abord. Oui, le départ de Trudeau a fait du bien aux libéraux, ça c'est officiel, mais je pense qu'avec tout ce qui se passe avec Trump, Ben oui. un autre qui est triste là actuellement, c'est Trudeau. Ça, je te garantis ça. Parce que lui, ben oui. Un, c'est son caucus qui l'a expulsé. Là. Des gens à qui j'ai donné des jobs au final, des espèces de plantes vertes insignifiantes, qui m'ont sorti de mon job de premier ministre. Parce que lui, il voulait se battre. Il s'accrochait. Tout le monde disait, va-t'en. Il y a même un sketch au bye-bye, Scram, va-t'en. Ouais. Il disait, une fois que Trump va être là, je vais le planter, Poilievre. Je suis un bon campaigner. C'est pas nécessairement le cas de Poilievre, ainsi de suite. Puis là, bon, il a manqué de temps parce que son caucus l'a expulsé, la façon de parler, mais il l'a expulsé début janvier, quand tu y penses. La décision a été rendue publique, c'est ça, quoi, le 4, 5, 6, 7 janvier, quelque chose comme ça. Puis 2-3 semaines après, débarque Trump. Puis là, tout de suite, hein, tu as vu l'appui aux libéraux remonter, vers les libéraux remonter graduellement. Alors, ça pour dire que c'est sûr que les gens se diraient, ah non, on va pas replacer Trudeau encore au pouvoir un autre 4 ans, c'est pas vrai. Mais l'effet Trump est tellement puissant que je suis assez certain que Trudeau mènerait dans les sondages au moment où on se parle. Peut-être pas par une marge aussi impressionnante, ça c'est officiel. J'imagine. Mais non, je suis assez convaincu. Là. C'est 47 des gens qui disent qu'ils vont voter en fonction de l'arrivée de Trump dans le portrait. Parce que là, on parle plus des libéraux pour l'usure du pouvoir. Tu sais, on dit qu'après 3 mandats, à un moment donné, c'est comme logique qu'un gouvernement soit vraiment remplacé. Oui. Mais là, avec comme ce qui est arrivé avec Trump, ben là, ça tient plus. Carney dit même qu'il représente le changement. ça, c'est la meilleure joke. Ça, c'est quand même assez comique. Ça, c'est quelque chose. Mais une affaire où, tu sais, par contre, quand tu regardes Poilievre, il est débarqué à Ottawa il y a 30 ans. Il n'a jamais travaillé de sa vie à part être député. Il n'a jamais fait autre chose de sa vie que d'être député. Pense-y. T'es quand même proche en maudit. Hein? Mais tu sais, je veux dire... Non, lui, c'est sûr que là, c'est le rêve d'une vie. Ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. Puis il doit-tu regretter? Il doit-tu en vouloir au Bloc? Hein? Le Bloc a refusé de dissoudre le Parlement, en fait, de voter contre Trudeau, si tu te souviens, au mois d'octobre. Ouais. Vous voulez aller chercher d'autres gains, notamment, puis ça, je pense que c'est une bonne affaire, là, les pensions pour les personnes âgées. Et ça fait en sorte que le gouvernement Trudeau n'a pas été défait à ce moment-là. S'il était défait en octobre, Poilievre était premier ministre, là. Ça, c'est officiel. Mm-hmm. Et là, Poutouf, tout plante du fait de quelques mois. Tu sais, quand on dit qu'en politique, timing is everything, le timing, c'est tout ce qui importe. C'est tellement vrai. Il faut juste que tu sois essentiellement à bonne place au bon moment, puis ça peut fonctionner. Là. OK. Il faut parler un peu de ce qui s'est passé hier. Écoute, après avoir dit quasiment la main sur la Bible, là, dans le feu, là, non, je ne changerai pas d'idée. Là. Les tarifs que j'ai imposés au monde entier, là, c'est là pour rester. Hier, volte-face. Et l'administration Trump, la gang de menteurs qui mentent d'une apparition devant les journalistes à l'autre. C'est une stratégie pour faire peur à la Chine. L'autre, non, c'était prévu comme ça. C'est incroyable comment on se fait niaiser. Ça n'a pas de bon sens. Tu comment on appelle ça en langage de droit criminel? Vas-y. On appelle ça des délits d'initiés. Oui, bien, ça, c'est un aspect, là, celui de faire baisser la bourse pour dire à ses chums, profitez-en. Là. Mais là, hier, il a fait cet appel-là sur ses réseaux sociaux. Là. Ben non, mais tu te rappelles, il y a 2-3 semaines, quand il avait déjà commencé à je me rappelle plus, c'est peut-être plus que ça, moins que ça. On l'avait déjà dit, quand il avait commencé à niaiser avec le Canada puis le Mexique. Je disais, regarde ça, si c'est pas une tactique pour faire planter la bourse, parce qu'il faisait ça, là, c'était du, à coup de 24 heures, là. Oui. Pif, paf, achète, la bourse vient de planter, whoop, OK, ça remonte, arrête. Puis je te l'avais dit, j'ai dit, je serais même pas surpris. Ces gens-là, c'est tellement des escrocs sans honneur que je serais pas surpris du tout que ce soit ça. C'est quoi les peines pour ça, Fred? Qu'est-ce que tu risques à faire ça? C'est grave, ça. Ouais. Là, les peines aux États-Unis, je les connais pas, mais je suis assez convaincu que c'est grave. Mais c'est un délit grave. Oh boy. Au Québec, là, si tu te fais pogner pour des délits d'initiés, là, c'est l'AMF qui surveille ça, l'Autorité des marchés financiers. Ouais. T'as besoin d'avoir un bon avocat, là, parce que épelaille. Tu sais, il y en a ici dans des conseils d'administration, OK? Là, je parle juste du cas québécois. OK. Qui savent que, bon, là, on va fusionner avec telle entreprise, OK?
Ça, c'est de l'information privilégiée. Là, on te parle de 2 entreprises inscrites à la bourse, par exemple. Ouais. Parce que quand on parle de l'initié, on parle de bourse. Ben, c'est sûr que les administrateurs sont au courant d'informations qui vaut une fortune, Ouais. nécessairement. Donc, puis moi, j'ai déjà pratiqué dans ce droit-là indirectement une certaine période de ma vie, puis j'avais des chums en joke à la bière, hey, dis-nous donc, envoie donc, Ouais. tu iras en prison tout seul, moi je vais pas y aller, là. Parce que c'est drôlement sérieux. Un, c'est immoral. Oui. Puis deuxièmement, c'est drôlement sérieux comme peine. Tu peux pas niaiser avec ça, là. T'as pas le droit de faire ça. Puis il y en a qui se créent des patentes, des sans un chum, puis là, ils créent une espèce de compagnie coquille vide. Ouais. Comme par exemple, quand Rogers voulait acheter Vidéotron. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, tout à fait. C'est pas l'achat d'une bénérie, là. C'est gros Vidéotron sur un moyen temps, puis Roger. Puis là, Bernard Landry est arrivé, puis ils ont tassé Rogers parce qu'ils voulaient que Vidéotron demeure québécois. Puis c'est là qu'ils sont allés chercher Pelado. Pelado dit, j'ai pas d'argent pour ça. Ils ont dit, pas grave, vite tes poches, là, mets tes 30 sous à terre. Puis la caisse de dépôt va t'hypothéquer les faux funds pour être bien sûr que tu puisses l'acheter. Puis ils voulaient rien savoir. Non, trop cher. Puis finalement, c'est la caisse de dépôt qui a perdu au final là-dedans, ni plus ni moins. Ouais. Mais Pelado s'est mis riche parce qu'il n'était pas tant que ça avant, mais Vidéotron a été sa vache à lait, puis il l'est encore avec les trucs de câblage, puis toute la patente, la téléphonie et tout le truc. Ouais. Tant mieux pour lui. Mais tout ça pour dire que c'était délicat dans ce temps-là, parce qu'un des partenaires de t'es-tu de Vidéotron? Je pense que oui. C'était Pauline Marois était ministre des Finances du gouvernement Landry, si ma mémoire est bonne. Puis son chum, Blanchet, son mari, travaillait, c'était-tu à la SGF ou à la FTQ, un des deux, quelque chose comme ça. Puis là, il disait, ouais, là, qui c'est quoi là-dedans? Puis tu sais, bon, il n'y a pas de preuve de rien, là, je ne dis pas qu'il y a un enjeu, là, mais il y avait des rumeurs chez les journalistes disant, pas normal, ça, là, cette affaire-là, là. Il y a de l'information privilégiée qui circule. Puis là, en plus, quand t'es ministre des Finances, toujours un peu Ben oui, c'est touché, là. Fait que tout ça pour dire qu'on se comprenne bien, là, il n'y a pas eu de preuve de quoi que ce soit dans cette affaire-là, mais tout ça pour dire que, notamment dans un petit milieu comme le Québec, où là, tu as une méga grosse transaction comme ça, ben là, les gens s'attendent à ce que, ouais, ton information privilégiée, tu la gardes pour toi. Fait qu'il imagine si Trump dit à ses 7-8 chummies, regardez les gars, checkez bien ça, là, mettez vos milliards de côté, là, demain matin, ça plante, vendez tout de suite. Demain matin, je fais planter ça puis racheter ça dans 2 jours. Est-ce que ça te surprendrait vraiment d'un Donald Trump? Mais non. Sauf que ça n'a pas de bon sens comme c'est indécent. Là. Hier, sur son réseau social, « Hey, gang, achetez, là, c'est le temps, là, avant de faire l'annonce plus tard de ce que lui savait. » Je veux dire, c'est comme... Imagine faire ça. Imagine Legault faire ça au Québec ou un premier ministre canadien dire « C'est le temps d'acheter, mesdames, messieurs, achetez à la bourse. Là, il va se passer de quoi aujourd'hui? » C'est quand même le gars qui a essayé de nous vendre des Tesla sur le parterre de la Maison-Blanche avec Elon assis dans... Hey, c'est bien beau, ça, ce char-là. Moi, je vais faire ça. Ça appartenait à la femme d'un curé. Ce sont des bandits. C'est ça qu'ils sont. Et Fred, au-delà du fait que c'est immoral, il y a le fait que il y a au bout de ça des gens qui perdent énormément de sous de leur retraite. Il y a des gens qui perdent leur job partout dans le monde. Ah non, mais c'est évident. Moi, honnêtement, c'est pour eux que j'ai le plus de peine parce que... Puis en même temps, si tu as voté pour Trump, pour l'économie, parce que tu fais partie des... Je le dis gentiment, là, qu'on appelle l'expression des gangs petits, là. Tu sais, le petit monde qui fait de son mieux avec un peu de sous, mais bon, puis c'est pas évident. Puis là, Biden nous a mis dans la rue, puis Trump, lui, va tout nous régler. Tu sais, quelqu'un qui a tout gobé l'espèce de cassette de Trump. Ouais. Comment je te dis, j'ai trop d'empathie pour pas être triste pour cette personne-là, même si son geste a été... Parce que c'est un arnaqueur. Trump, c'est un bandit. C'est ça qu'il est. Écoute, il s'est fait ramasser partout où il est passé. C'est un vendeur de cochonnerie. Puis, il a trouvé le moyen de crisser un casino en faillite. Tu essaieras, toi, de faire faillite avec un casino. Tu seras pas capable. Ça se peut pas. Le modèle d'affaires, tu peux pas. Mais lui, il a trouvé une façon de... Son père débarquait là. Il trouvait qu'il faisait tellement pitié, tellement qu'il était sans dessin dans sa gestion de casino, que le bonhomme Trump, qui était riche, lui était riche pour vrai. C'est d'ailleurs lui qui a mis Trump au monde, au propre, mais aussi au figuré, dans le milieu des affaires. Il débarquait, il achetait pour 30 000 $ de chips. Pas des croustilles, là, mais des espèces des jetons. Puis là, il jouait pendant 3 minutes.
bon, il faut que je m'en aille, malheureusement. Fait qu'il laissait tous les jetons sur le truc. Donc, il donnait 30 000 à son fils pour juste être certain qu'il soit capable de se renflouer. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que ce gars-là, il a toujours trempé dans des espèces de magouilles, de ticailles. Puis là, il était à la tête des États-Unis. Là, il dit, OK, on se gâte, let's go. Écoute, sa fille, Ivana, vendait des bijoux à travers la Maison-Blanche lors du premier mandat. Ben, c'est pas un marché aux puces, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, de quoi tu parles, là? T'es supposé être... Ben, les Tesla, c'était quelque chose aussi, hein? Hey, non, mais t'imagines-tu? Hey, venez voir cette belle... Comment c'était l'espèce de charlatan dans Luc et Luc là, qui vendait des potions pour faire allonger le zizi? Oui. Bon, ben, c'est ça qui est Trump. Le charlatan, là. Qui vend des potions pour faire grossir le zizi, tiens. Et l'épisode le plus loufoque, mais en même temps choquant... Attention, il y a de la compétition, là. Ah, je le sais, mais quand celle qu'on a surnommée la Bullshit Barbie, là, sa fille au com, là, est allée voir... La Bullshit Barbie est allée voir l'attroupement de journalistes, puis elle leur a dit, écoutez, vous avez été niaiseux. Si vous aviez lu The Heart of the Deal, là, le livre de M. Trump, vous auriez tout vu là-dedans. Vous vous êtes fait avoir comme des amateurs. Alors voilà. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était quasiment acheter le livre et vous allez tout comprendre pour les prochaines fois. Hey, c'est quand même le gars qui a vendu des Bibles. Pensez-y, là. Trump, il vend des Bibles. De quoi? Toi, t'es rendu un curé. Comment ça, tu vends des Bibles? Puis d'ailleurs... Il n'a même pas touché quand il y a eu son assermentation. Il n'a même pas osé. Non, mais d'ailleurs, c'est quand même comique. Le gars te vend des Bibles, te parle du petit Jésus à journée longue. Oui. Ben, le petit Jésus, mon Donald, juste pour te rappeler, c'est un réfugié palestinien. Ça, j'aime ça. Un juif. Pareil, le roi des juifs. Oui, Voilà. palestinien. Voilà. Avec ton Riviera Gaza. L'histoire, c'est on la tourne quand ça fait notre affaire. Hein? Mais comme dit mon ami Laurent, son seul succès en affaires à Donald aura été de vendre des casquettes à des morons. Ouais. Et puis de le voir arriver, j'en rajoute une dernière petite couche. Quand il y a eu justement l'annonce de son gros tableau des tarifs l'autre fois, il arrive avec des casquettes pour pitcher dans la foule comme un animateur de radio ou n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Excusez les animateurs de radio. Là. Sur l'affaire des tarifs, là, il y a un de mes amis, j'ai-tu validé ça? Parce que je me souviens plus. Mais qui dit que ça a été orchestré par ChatGPT. J'ai 2 amis qui m'ont dit ça. Genre, pourquoi le Cambodge, 97%? Mais non. Je te le dis. Il a demandé à ChatGPT, sors-moi des tarifs. Pas lui, il doit pas savoir comment ça marche, mais. Puis pourquoi ils se sont ramassés avec des pingouins? Ben, c'est ChatGPT qui s'est trompé. Ah. J'ai 2 amis, mon ami Max, mon ami Martineau qui m'ont dit ça, mais j'ai pas validé, en fait. OK, non, mais... ça te surprendrait-tu tant que ça? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. OK, belle histoire aussi d'un copain, copine qui donc n'a pas encore donné à la Fondation. Et la guerre des... La guerre des citations. Les citations, voilà. C'est un mot compliqué. Hey boy, je suis plus là. Alors, par quoi tu veux commencer? Je vais commencer par l'ami. Puis là, n'oubliez pas, là, ceux qui ont été nommés puis qui ont réoublié de faire le petit don, mon oncle Fredo, il tient une petite liste. Il a en mémoire longue, mon oncle Fredo. Oui, il a en mémoire longue, mais surtout, il est fatigant. Puis dans sa petite liste, il va rebalancer les noms de ceux qui ont oublié. Et ça va être gênant. La première fois, c'est pas grave. La deuxième fois, oh là là. Et là, je vous rappelle qu'il reste, je parle à cette belle jeunesse pimpante. Oui. Il reste maintenant 15 jours pour soumettre 2 bonnes semaines, pour soumettre votre petit texte, pour avoir la chance de gagner des milliers de dollars en bourse. Des milliers de dollars, pratiquement 2000 dollars par palier. 2000 dollars pas loin pour secondaire 1, secondaire 2 et ainsi de suite. Hein? C'est pas fantastique. Ouais. Et ça, pour le genre d'élèves qu'on était, toi et moi, ça veut dire, on fait ça la veille. Alors, il reste quand même... Dans 2 semaines, il faut s'y mettre. Écoute, l'année passée, on a eu une 50aine de textes. La plupart sont rentrés, effectivement, dans les derniers jours. C'est correct. Mais là, on en a déjà reçu beaucoup, en fait, étonnamment. C'est fantastique. Mais je veux que ce soit une œuvre, une mission communautaire où les profs discutent avec ces jeunes-là. Comment lutter contre la désinformation? Léopold, explique-nous ça. Hâte de lire ça, moi. Une connexion. Oui, non, mais ça va être fantastique. Ouais. Et les gagnants, on lira leurs textes à la radio et autres. On va vous écouter, on va vous entendre, ne vous en faites pas. Alors, l'ami en question, c'était à la base l'ami de mon père, qui ont fait les 400 coups ensemble au collège, puis il me le rappelle à chaque fois que je lui parle. Et c'était le père, c'était malheureusement parce que mon ami, qui était mon grand ami, est décédé depuis quelques années, avec qui j'ai fait les 400 coups
à la polyvalente, non pas au collège. C'est le maire de Lac-des-Écorces, un gars gentil comme tout, qui s'implique dans tout, puis qui est là, il doit être maire depuis je sais pas. Combien de temps, André? Mathusalem. Moi, depuis que je suis aux nouvelles, il est là, puis il était là avant, je sais pas, mais... Une quinzaine d'années? Plus, même. Je dirais une vingtaine d'années. Il remporte la mise avec des majorités absolument fantastiques parce que les gens l'adorent. Et pour le connaître, je sais qu'il a le cœur à la bonne place et qu'il lutte pour les bonnes raisons. Et j'ai nommé mon ami Pierre Flamand. C'est à ton tour, Pierre, d'encourager cette belle jeunesse. Et puis, voilà. Alors, Il a même battu notre bon ami Luc Rajotte. Oui. Hein? Il va être content. le Rajotte s'était présenté à Ben oui, tout à fait. Ça n'a même pas été serré. Ouais. Bon, C'est le fun qu'on revire ça de cette façon-là. Ben oui, c'est le fun pour Luc. Pauvre Luc. Luc, si tu veux faire un don à la Fondation, je pourrais te dire un petit mot gentil. Moi, Il est en troisième, on va y rappeler. Ouais. OK. D'ailleurs, je rappelle Sébastien Ouellette hier, qui a déjà parlé de ça. C'est fantastique. Quelle belle effervescence communautaire. Alors, la belle histoire est celle de Diane Fossey. Diane Fossey, américaine, 31 ans. Elle vide son REER. Je m'en vais en Afrique. Elle se promène là-bas. Et elle est allée au Congo, au Rwanda, en Tanzanie. Et elle commence à s'intéresser aux gorilles des montagnes, qui est une espèce, même à l'époque, semi-menacée. Puis elle dit, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Elle revient aux États-Unis, revide tout ce qu'elle peut vider en termes d'économie, prend un prêt X, prend un prêt Y, se met de chemin avec des scientifiques qui lui enseignent comment vivent ces gorilles-là et devient une de leurs protectrices. Ah, il y a eu un film là-dessus. Il y a eu probablement, je ne sais pas. Oui. Elle vit avec les... Ouais, quelque chose, en tout cas, je me souviens plus. Et j'ai visité ce qu'elle a fait cet été, quand j'étais au Rwanda, en montagne. Et c'est une espèce de... Je dirais pas musée, mais en fait, une espèce comment je dirais, de centre scientifique qui est financé par Ellen DeGeneres, la fille de la télé, là, l'animatrice. Bien connue, je le prononce vraiment tout proche, là. Mais bref, et Diane Fossey, qui a passé donc sa vie à documenter les habitats des gorilles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout peut-être à lutter contre les braconniers, parce qu'il y a des tatas qui tirent des gorilles absolument inutilement. Pour faire des trophées. Parce que c'est bien. Comme les fils de Trump font en safari, là, dessus des rhinocéros, ça c'est très très hot apparemment. Et bref, quand un de ses gorilles favoris, Digit, a été assassiné par les braconniers, elle a poussé encore le bouchon un peu plus loin. Elle est devenue une méga star à cet effet-là et elle a été tuée elle-même en 1985. On n'est pas certain d'eux, mais tout porte à croire qu'elle a été tuée par des braconniers, justement, qui la trouvaient un peu dérangeante. Alors voilà, une femme fantastique. Diane Fossey, si vous allez au Rwanda, parlez-moi, je vous dirai où aller. Il y a une auditrice, France, qui nous dit que c'est le puissant Joe Young. Je pense pas qu'on est dans la même mouture de film. C'est autre chose, le film dont on parle, mais je vais vérifier tantôt. Et il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est maire, M. Flamand, depuis 2005 à Lac-des-Écorces. 20 ans. C'est René qui nous dit ça. Ça fait 20 ans, donc cette année. Bravo! La citation gagnante est celle de Jean de la Bruyère. Ah ben, je comprends donc. Alors, Jean de la Bruyère, disait ceci, écoutez ça comme c'est beau, et ça déstresse. La vie, André Léonard, est une tragédie pour ceux qui ont des sentiments, mais une comédie pour ceux qui réfléchissent. Ah! C'est bon, ça. Je réfléchis. Demain, les questions des auditeurs, et on te souhaite une bonne journée, Fred. Salut, Fred. Ah ben, tu peux être sûr. Lâchez pas, là. Mon oncle Fredouille. OK, Mon oncle salut. Fredouille.